je tenais une espèce de verrou. Et puis, comme le disait le chef opération qui avait le mot pour ça, je vous demande de mettre un couvercle sur cette casserole pour être sûr qu'elle ne m'explose pas dans le dos. Kidal est au pied de l'Adrar, il est un peu au sud. On voit depuis Kidal d'ailleurs les... L'Adrar, je ne l'ai pas dit, mais c'est un massif montagneux. Oui, tout à fait, c'est un massif montagneux de roches volcaniques noires qui sont assez impressionnantes, surtout que généralement, pour la petite histoire, contrairement à Gao où le sable est très rouge, dans le nord le sable est beaucoup plus clair, donc il y a ces roches noires qui se détachent sur du sable, ce qui est assez impressionnant, assez beau, il faut le dire. Et Kidal est au pied de cet Adrar qui continue vers le nord jusqu'à l'Algérie. On était véritablement dans le fief de ce qui était, quand j'y étais, le RVIM, le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, qui était une marque déposée un petit peu, si on peut dire ça, d'Al-Qaïda. Et plus au sud, plus dans le secteur de Gao, dans la zone des trois frontières, avec le Niger, le Burkina, etc. Là, il y avait le IGS, donc l'État islamique au Grand Sahara, plutôt une filiale de Daesh, et qui, à ce moment-là, concentrait l'effort de l'armée française. Et du coup, ma mission à moi était un peu particulière, parce que c'était une mission de couverture. C'est-à-dire que mon chef de corps, qui connaissait bien la zone, m'avait dit que l'objectif était que le groupement, donc le régiment et ses renforts, puissent se battre contre le IGS, principalement ennemi identifié dans la zone des trois frontières, et que pendant ce temps-là, il ne fallait pas que l'action soit menacée, quoi. Donc je tenais une espèce de verrou, effectivement le fief du RVIM plus au nord, et puis, comme le disait le chef opération qui avait le mot pour ça, je vous demande de mettre un couvercle sur cette casserole pour être sûr qu'elle ne m'explose pas dans le dos.